chérie, nous voilà enfin arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdanguin? Moi? Oh, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? En somme, ça n'est jamais que pour en faire mon mari. Mais il me semble que cela suffit. Pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Oh, pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps où, comme autrefois, on a dû quitter sa bonne pour prendre une gouvernante, on doit quitter sa gouvernante pour prendre un mari. C'est une dame de compagnie, homme, voilà. Mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? Ah, la maternité. C'est gentil ça. Mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Comment ce qu'il a à faire? Mesdames, est-ce qu'il n'y a pas un tas de jeunes demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas? Oh, elle est déconcertante. Mais en quoi ne te plaît-il pas, Monsieur de Boisdanguin? Un beau nom, non? Noblesse de l'Empire. Et il est bien de sa personne. Oh, pour un mari, tu sais, on est toujours assez bien. Et tu regardes, dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari le plus laid. Alors? Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet. Ne serait-ce que pour éviter de le compléter ensuite. Oh mais oui, mais comment mon idéal d'homme, c'est justement toujours celui que je ne pourrais pas épouser. Et pourquoi ça? Mais parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais désiré un homme très en vue. Mais je comprends très bien ça. Un artiste, par exemple. Non. Un mauvais sujet. Oh, quelle horreur. Un garçon qui a une réputation. Détestable. Oui, maman. C'est ça qui impose un homme. Un monsieur dont on pourrait citer toutes les maîtresses. Un homme comme monsieur de Frenetch. Il paraît qu'il en a même 3 qui sont morts pour lui. 2 d'un coup de revolver et la 3e d'indigestion. Aussi, c'est que toutes les femmes y couraient après. Mais toi, ça ne me dit pas comment il t'a plu. Mais c'est quand j'ai vu que justement toutes les femmes en avaient envie. C'est comme en tout ça. Pourquoi est-ce qu'on désire une chose? Parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Eh bien, monsieur de Fresnel, Il y avait beaucoup de demandes. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être flatteur d'avoir un mari comme ça? Ça devient comme une espèce de légion d'honneur. Et on est doublement fiers de l'obtenir. D'abord pour la distinction dont on est l'objet, et puis parce que ça fait rager les autres. Mais enfin, mes chéris, mais ça c'est de la vanité, c'est pas de l'amour. Je te demande pardon, c'est ça l'amour. C'est quand on peut dire, ah cet homme-là, vous auriez bien aimé l'avoir, hein? Eh bien, il est pour moi et vous l'aurez pas. C'est pas autre chose, l'amour. Ce que je reproche à monsieur de Boisdanguin. Il est très bien, il est très gentil, mais il ne plaît pas à sensation. Quand on pense qu'il n'y a pas la plus petite femme qui se soit tuée pour lui. Est-ce que cela l'empêchera de te rendre heureuse? Oh, mais ça, je n'en doute pas. Et puis, si ça n'était pas le cas, avec le divorce, n'est-ce pas, c'est si simple? Allons bon, elle me paraît en bonne disposition pour le mariage. Bonjour ma maman, bonjour ma petite Oh, femme. bonjour, mon gendre. Toujours des fleurs, alors. Pour vous, jamais trop. Et puis ça m'est égal, j'ai un forfait chez mon fleuriste. Vous n'embrassez pas votre fiancé? Aujourd'hui, ça vous est permis. Allons donc, tout le temps. Prenez garde, j'ai des épingles. Vous ne l'aurez pas dit que je m'en serais pas perçu. Bah, je sais que mettre les mains. Eh bien, encore une fois, là, sans les mains. Gourmand. Oh, Et la belle maman, on n'embrasse pas? si, eh bien. Le plat de résistance après le dessert. Et moi, on peut mettre les mains, je n'ai pas les mains. À la bonne heure. Fernand, une bonne nouvelle. L'église ayant tous ses services retenus pour le jour que nous avions fixé, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. Ah, j'en suis bien aise. Justement, mon fleuriste me disait tout à l'heure, comme vous faites durer longtemps vos fiançailles. Ah, je suis bien content. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Oui. Qui ça? Bon, enfin, ma fille, voyons pas le grand turc. C'est juste, je fais les réflexions bêtes. Oui, et puis c'est ce que je disais avec maman tout à l'heure, avec le divorce, n'est-ce pas? Ah, vous avez déjà envisagé... Bah, je trouve ça chic d'être divorcée. Ah, J'aimerais encore mieux ça qu'être veuve. tiens, et moi aussi. Mais grâce à Dieu, ce sont là des extrémités auxquelles nous n'aurons pas à recourir. Fernand est un garçon sérieux, rangé. Oh oui. Mais il a sans doute eu, comme toutes les jeunes gens, ses petits péchés de jeunesse. Jamais la moindre petite bonne-amie. Moi? Mais je ne comprends pas ces choses-là. Souvent, je voyais les petits jeunes gens de mon âge courir après les demoiselles. Ça me passait. Je leur disais alors, mais que faites-vous donc avec ces femmes? Ah là. Moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Ah? C'était ma mère. Oh, c'est bien ça. Je m'étais toujours dit, je vais me réserver tout entier pour celle qui sera mon épouse. Moi au moins, en m'épousant, vous pouvez vous dire que c'est comme si vous épousiez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Tout sexe à part, bien entendu. Pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion, non. Mais tel j'arrive à la fin de ma vie de garçon, et avec l'âme aussi pure que celle de Jeanne d'Arc, à la fin de sa vie d'héroïsme, quand elle comparut devant le tribunal de cet affreux cochon. Fernand, je
vos expressions dans votre bouche. Mais comment voulez-vous que je vous dise? Il s'appelle Cochon, je ne peux pas l'appeler Antoine. C'est juste. Fernand, vous êtes une perle. Il est encore au-dessous de ce que je croyais. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir.